Bonjour, Bonjour. ça va aller? Ouais, ça va aller. Est-ce que monsieur Atanga veut nous empêcher de fouiller nos sacs de voyage? Parce qu'on a appris que vous êtes déplacés. Nous, on veut quand même manger avant de faire le reste. Qu'est-ce que vous avez ramené? Vous étiez où? Oh, j'étais en Allemagne. Mhm. J'ai répondu à une invitation pendant 24 heures, hein, pas plus. Je suis partie jeudi, je suis arrivée là-bas vendredi. Le samedi nuit, j'ai repris la route de l'aéroport pour venir ici. Voilà. Et lorsque j'arrive, je suis accueillie par la nouvelle de l'invasion et la violation des locaux Reda. du REDAC par les éléments de M. Atamandi, qui a auparavant, quelques jours auparavant, signé un arrêté disant que le REDAC étant une institution qui blanchit l'argent et qui en reçoit un peu trop aussi, trop d'argent au REDAC, eh bien, il a pris la décision de suspendre le REDAC pendant 3 mois. Pourquoi 3 mois? Pourquoi pas 6 mois? Pourquoi pas à vie? En 3 mois, qu'est-ce que ça va gagner? Enfin bref, il a pris cette décision-là et il a envoyé monsieur le sous-préfet de Douala Ier, accompagné évidemment des forces de l'ordre, maintien de l'ordre, pour apposer les scellés sur toutes les portes du REDAC, y compris les portes qui n'étaient pas celles du REDAC d'ailleurs, où habitent les gens derrière. Et donc, je suis allée là-bas, j'ai trouvé monsieur le sous-préfet sur les lieux, avec son équipe, les scellés apposés, et je leur ai demandé en vertu de quoi vous avez fermé mes portes et est-ce que je pouvais lire le document qui les autorise à apposer les scellés. Quel est le texte de loi, quel est le texte même administratif qui parle de scellés? Ils ont dit que non seulement ils ne peuvent pas me donner ce document qui parle de scellés, mais ils n'ont même pas apporté l'arrêté de monsieur le ministre, où ils ont oublié, ou ils n'en avaient pas encore imprimé, mais bref, ils ont donc apposé les scellés avant même de me montrer le document sur lequel, depuis que j'interviens, depuis hier, il y a cette affaire-là, vous avez vraiment eu l'impression que votre maman peut avoir peur d'Atamandi? Vous avez vraiment eu cette impression? Si je vous ai donné cette impression, alors je vous demande pardon. Parce que c'est loin de ce que j'ai l'intention de montrer et de faire. Je n'ai pas peur de M. Atamandi. Mais ce que je sais, c'est que je n'obéis qu'à la loi. Et à chaque fois que je le pourrai, je rappellerai à M. Atamandi que nul n'est au-dessus de la loi, ni lui, ni la personne qui l'a mis là pour nous embêter. Comprenez? Je le lui ferai savoir à chaque fois. Donc, M. Atangani ne me fait pas peur. Nous ne sommes pas dans un match de football, de boxe, où il serait un poids lourd et moi un poids plume, et où je devrais avoir peur qu'il ne me déforme le visage avec un coup de poing massif. Et il ne s'appelle pas Nganou Francis. Ok. Je prends les questions qui sont là. De quel argent est-ce qu'on parle? On parle de blanchiment de quel argent au REDAC? Bonne question pour M. Atangandi. M. Atangandi, de quel argent tu parles? Tu ne nous as pas dit. Moi, je ne suis pas dépositaire de l'argent de l'État. C'est toi qui vas négocier là-bas en tant que ministre pour que nous, le peuple, à travers les députés, on vous donne de l'argent pour couvrir votre budget avec les dépenses et les rentrées. Donc, c'est vous qui manipulez l'argent de l'État. C'est vous qui pouvez le détourner. C'est vous qui pouvez aussi le blanchir. Parce que vous savez que votre avenir est incertain. Pour avoir fait partie d'un gouvernement qui a appauvri les Camerounais à sec. Mais moi, non. Par conséquent, je suis là, je vous attends. Tout ce que vous allez faire de contraire à la loi, qui est la même pour vous et moi, vous trouverez ma réponse. Ma réaction sera immédiate. Je ne porterai même pas les gants. Je vous répondrai du tac au tac. Au tac. Voilà. Question encore pour Maître Alice. Nous parlons des blanchiments de fonds au REDAC.
Pourquoi n'a-t-on pas posé les scellés au ministère de la Santé après le Covid-Gate? Ah, c'est une bonne question, ça. Intéressant. Et pourquoi est-ce que la Chambre des comptes ayant indexé la gestion des fonds publics qui leur sont confiés, là-dedans d'ailleurs, je ne suis pas sûr que M. Atangandi est épargné par le rapport de la Chambre des comptes. Je ne suis pas sûr du tout. Ah, pourquoi étant là-dedans, pourquoi ils ne sont pas en prison, pourquoi ils sont encore en poste? C'est quel pays ça? Ce n'est pas leur président qui avait dit qu'il fera rendre gorge aux gens qui détournent les deniers publics, qui sont en indélicatesse avec l'argent de l'État. Il a dit ça en quelle année? Qui a rendu gorge une fois? On en a vu. Donc moi, je ne suis pas là-dedans. M. Atangandi ne peut pas prouver que j'ai même 5 francs. Parce qu'il faut d'abord avoir beaucoup d'argent comme il prétend avant qu'il ne puisse être détourné. Les gens qui financent les activités de défense des droits de l'homme, ce sont les pays amis qui sont aussi signataires des mêmes textes des Nations Unies qui obligent tous les membres de l'ONU et de tous les démembrements de l'ONU à protéger les droits de l'homme. Le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit... voilà. Et c'est eux qui gèrent cet argent. Et ce sont les mêmes qui nous donnent le même argent pour continuer le travail de la protection des droits de l'homme, qui est aussi une activité principale de l'ONU, où notre pays est membre. Donc, par conséquent, je ne sais pas de quoi parle M. Atangandi quand il nous mélange avec les problèmes d'économie, d'argent qu'il ne nous a pas donné. Les gens qui nous ont donné de l'argent savent comment nous amener à rendre compte de l'utilisation qu'on a faite de cet argent. Et croyez-moi, ce sont des gens qui savent comment on le fait, qui sont stricts et qui surveillent l'utilisation de leur argent avec ceux à qui ils l'ont donné. Ce n'est pas le ministre Atangandi qui va surveiller comment nos pays amis ou le président de la République du Cameroun aussi va commander sa part pour le pays. Ce n'est pas lui qui va nous apprendre comment on gère l'argent. Ce sont les mêmes qui, parce qu'ils sont des pays amis au Cameroun, donnent cet argent pour aider le président à respecter les engagements internationaux qu'il a pris et qui sont surtout axés à la protection et au respect des droits humains. Ceci est dans la Constitution. Le président a prêté serment sur ça. C'est le même qui finance le Cameroun, qu'on a été supplié à un beau lieu, le ministre des Finances, le président de la République, peut aller mendier l'argent partout parce qu'ils ont mangé ce qu'il y avait. Ce qu'il y avait, qui a donné, c'est nous, c'est le peuple. Alors moi, je ne suis pas dans ce circuit-là. Je ne peux pas manger l'argent des gens. Je ne peux pas prendre l'argent des gens et aller... Ok. Bon, alors que ceux qui le font ne mettent pas la poudre aux yeux des gens en leur faisant croire que c'est plutôt l'autre qui fait, alors que c'est lui qui fait. Maître Ali, hier, vous avez parlé d'un esprit tourmenté. Est-ce que vous rejoignez le professeur Baobel lorsqu'il parle de la zombification du Cameroun? Oui, je suis toujours souvent d'accord avec le professeur Baobel. Il voit les choses comme je les vois et il les dit comme je les dis. Donc lui et moi, on a beaucoup de points communs. Ouais. Est-ce le pouvoir qui tourmente M. Paul Atangandi ou alors la surprise de son poste? Ben, écoutez, je ne suis pas une proche de M. Atangandi. Je ne sais pas quel est son caractère, sa personnalité, en dehors du fait qu'il est minate. Voilà. Donc, je ne peux pas parler de quelqu'un que je ne connais pas profondément pour pouvoir vous apporter une réponse précise, comme je les aime, à une question aussi personnelle. Ceux qui sont autour de lui et qui le connaissent doivent pouvoir répondre à ça. Pas moi. Ce que je vois, c'est qu'en tant que ministre de la République, il n'a pas un comportement qui est digne. Il n'a pas un comportement qui permet de dire que voilà un monsieur bien assis
et qui respecte même les lois de son pays et qui respecte ceux qui ont donné le pouvoir à celui qui l'a nommé là pour l'aider à travailler. Il ne respecte pas la hiérarchie parce que sa hiérarchie supérieure, c'est le peuple, c'est nous autres. C'est nous qui avons mis son patron là et ce patron qui l'a nommé. Vous trouvez normal qu'il puisse se retourner contre le peuple et dire n'importe quoi? Moi, je pense que c'est un esprit tourmenté peut faire ça. Manquer de respect à ton super patron hiérarchique. Pour mieux édifier ceux qui nous écoutent, Maître Alice, est-ce que vous pouvez nous donner la définition étymologique du mot ministre? Du mot? Ministre. Oh non, je ne fais pas dans le... Comment on appelle cette science-là qui consiste à connaître les... Non, je sais qu'un ministre, c'est un monsieur qui est nommé par la personne que j'ai désignée pour être président, mon mandataire, pour gérer le pays et mes compatriotes et moi. Alors, ces gens-là forment un gouvernement qui, chacun est nommé pour s'occuper d'un pan de la vie sociale et des compatriotes qui sont la santé, etc. Et que c'est nous qui les payons dans le budget de l'État. Et à partir de ce moment-là, je sais qu'un ministre ne peut pas être mon patron, au contraire. Je suis le patron de son patron. C'est moi qui ai nommé son patron. Et d'ailleurs, l'année prochaine, il va encore venir me demander de nommer encore son patron. Il va réfléchir par 2 fois.